Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo les amis où on va parler coloriage. Et oui, ça fait un petit moment que vous me demandez si je peux refaire des vidéos coloriage parce que j'ai regardé, la dernière fois que j'ai colorié c'était il y a 1 an et demi et depuis je n'ai pas retouché à mes crayons. Alors peut-être que c'est dû au fait d'être devenue maman entre temps et que le temps pour faire un coloriage est plus limité, mais il se trouve que je me suis rendu compte avec une amie, en fait on a passé une soirée ensemble à faire des coloriages comme on faisait à l'époque, tout en blablatant de nos vies plutôt que juste blablater. Bah on était autour d'un coloriage et on parlait et en une soirée j'ai quasiment fini un coloriage, j'ai juste terminé le lendemain pendant la sieste d'Eline et ça m'a fait un bien fou en fait et je me suis surtout rendu compte que c'est pas parce que j'étais devenue maman que je ne pouvais plus passer des heures sur un coloriage, c'est tout à fait possible et ça fait même du bien. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on appelle ça des coloriages pour adultes, pour faire de l'art thérapie, c'est vraiment bénéfique je pense, moi ça m'a apaisé et surtout ça m'avait manqué donc c'est trop cool de pouvoir colorier et c'est encore plus cool de pouvoir colorier avec vous puisque on va faire un petit coloriage en vidéo, vous allez regarder un petit speed coloring. J'ai décidé de reprendre le tome 1 après 1 an et demi sans colorier, on revient avec le plus emblématique, le tout premier qui m'a donné cette passion du coloriage pour adultes. Avant de commencer, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont cliqué sur cette vidéo et qui ne connaissent absolument pas ces coloriages, c'est tout à fait possible parce que depuis 1 an et demi il y a plein de petits nouveaux sur cette chaîne, bienvenue à vous d'ailleurs. Et du coup je vais vous présenter un petit peu le concept. Ce sont tout simplement des albums de coloriage comme celui-ci, avec à l'intérieur une centaine de coloriages disponibles. Moi je l'ai fait sur le thème Disney mais il y en a beaucoup d'autres qui existent plus généraux on va dire. Et du coup une double page de base elle est comme ça, c'est-à-dire que le coloriage est totalement caché, c'est grimé avec des petites cases, avec des traits un petit peu trompe-l'œil. Et comme quand on était enfant en fait vous avez des petits carrés en bas avec les couleurs qui sont associées à un chiffre et on va vous dire par exemple la couleur 5, vous devrez colorier de cette couleur là toutes les cases qui sont numérotées 5 ici. Et bien ça donne ce genre de résultat et je vous avoue que moi je suis totalement novice et totalement nulle en coloriage de base, c'est-à-dire que si vous me donniez des traits noirs à remplir où c'est moi qui dois choisir les couleurs ou mettre les ombres etc, je suis incapable de le faire donc c'est vraiment à la portée de tous. Les ombres sont déjà définies dans le coloriage et du coup ça donne un truc trop bien fait. Enfin moi je kiffe le résultat, je trouve ça hyper satisfaisant de se dire qu'on arrive à faire ça alors qu'on suit juste des carrés avec des couleurs quand même de base, c'est pas compliqué. Mais le résultat est super satisfaisant et du coup j'en ai fait pas mal, donc là notamment celui-ci c'est le dernier que j'ai fait. À l'ancienne j'avais fait des petits coloriages comme ça avec Stitch que je coloriais au crayon feutre, je vous fais un petit point après sur le matériel que j'utilise aussi parce que ça c'est hyper important. Parfois c'est compliqué de trouver les couleurs. Là ceux-là aussi que j'avais fait au tout début, vous voyez que là l'herbe elle est un petit peu fluo, normalement c'était pas exactement la bonne teinte. Pourtant c'est fait au crayon de couleur mais voilà j'avais pas tout le matériel que j'ai actuellement et du coup c'était super compliqué de trouver la bonne teinte pour l'herbe. Celui-ci je l'avais fait avec les bons crayons de couleur donc là pour le coup les teintes elles sont plutôt bien et ça rend un coloriage super lisse, parfait, enfin moi j'adore. On a d'autres exemples comme ça avec Oliver qui a été fait en partie au feutre et en partie au crayon de couleur celui-ci, mais pour le coup on avait les bonnes couleurs et celui-ci vous voyez j'avais pas les bonnes couleurs pour Simba qui est clairement orange fluo, on dirait un panneau de signalisation le pote. Un petit peu déçu mais bon c'était mes premiers coloriages donc forcément le résultat n'était pas parfait. Ici on a Volt et Mitaine qui a été fait au 100% au feutre celui-ci, mais le feutre ça peut rendre bien de loin comme ça mais quand on regarde de plus près c'est vrai qu'il y a des traces de crayon, je sais pas si vous les verrez bien à la caméra mais c'est pas aussi lisse qu'un coloriage comme Lilo que j'ai fait là au crayon de couleur et pour le coup j'ai estompé les traits de crayon et du coup on voit plus du tout, ça fait vraiment un coloriage très lisse. Bref, je pense que vous avez compris le principe. Je reviens très rapidement sur le matériel que j'utilise au niveau des crayons de couleur, ce que je vous conseille pour avoir un rendu comme le mien avec pas du tout de traces en fait. Le best of the best, c'est la boîte de crayons de couleur Faber-Castell avec 120 couleurs à l'intérieur. C'est un investissement, je vais pas vous mentir, ça coûte assez cher pour des crayons de couleur, mais c'est clairement la Rolls au niveau des crayons pour avoir les teintes, parce que c'est ça le plus compliqué avec ces albums, c'est vraiment de trouver la teinte qu'il nous faut. Mais là, avec 120 crayons comme ça, il y a quand même de quoi faire. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et niveau qualité, c'est extra quoi, j'adore. Je vous mettrai de toute façon un lien dans la description si ça vous intéresse avec tout mon matériel. Donc ça, c'est la première boîte que j'ai eue quand je me suis décidée à investir pour mes coloriages. Et vous voyez qu'elle est toujours là. Et après, les crayons, on peut même les racheter à l'unité quand ils s'épuisent trop. Donc ça permet de pouvoir compléter sa boîte très facilement sans avoir à réinvestir la somme de départ. Et sinon, il arrive que parfois avec ces 120 couleurs, je ne trouve pas la teinte parfaite parce que je suis très pointilleuse maintenant sur la teinte. J'ai fait tellement d'erreurs sur certains coloriages que je veux plus me planter. Donc maintenant, j'essaye, je passe vraiment du temps à trouver la bonne teinte exacte pour mon coloriage. Et du coup, en complément de mes Faber-Castell, j'ai pris les Prismacolor qui sont un petit peu plus abordables. Il y a 150 crayons à l'intérieur. C'est une très bonne alternative franchement au Faber-Castell pour commencer. Il y a beaucoup de trucs. Personnellement, j'aime un petit peu moins colorier avec ceux-là. Sûrement une question d'habitude
l'habitude d'avoir commencé avec les Faber-Castell, mais c'est des très très bons crayons quand même. Hein. Bon, je vais pas tous vous les sortir, mais voilà, des petites plaquettes comme ça. Il y en a sur 3 étages, pareil, avec beaucoup de teintes disponibles, et vraiment j'insiste. Mais c'est hyper important d'avoir des nuances sur toutes les couleurs parce que c'est impératif pour colorier et avoir le rendu le plus juste possible, je dirais. Et le petit dernier point hyper important, vous allez me voir faire ça à la fin du coloriage que vous allez voir juste après en speed coloring, c'est l'essence sans odeur accompagnée de coton-tige, tout simplement. Et ça, c'est pour estomper les traces de crayon parce que si on ne fait pas ça, le coloriage n'est pas exactement 100% lisse. On voit encore des traces et avec ça, il suffit de tremper un petit peu le coton-tige dans l'essence sans odeur et ensuite on passe le coton-tige sur son coloriage. Alors on change de coton-tige pour chaque couleur, sinon ça va un petit peu déborder les uns sur les autres, mais ça rend nickel instantanément, il n'y a pas besoin que ça sèche pendant des heures, et de toute façon vous allez le voir dans cette vidéo. Bref, voilà, je tenais à faire ce petit point parce que j'ai eu pas mal de questions quand j'en ai parlé sur Instagram et je sais que ça peut en intéresser certains qui aimeraient se lancer ou qui se sont déjà lancés, qui voudraient savoir ce que moi j'utilise pour avoir un tel rendu. Alors après, tout ça n'est pas indispensable, c'est vraiment, je vous dis, pour avoir le rendu le plus parfait à mon sens. Maintenant, si vous voulez des crayons qui sont pas aussi chers mais beaucoup de teintes, j'imagine qu'il y en a sûrement d'autres, avec d'autres qualités, etc. Je me suis pas renseignée, moi j'ai pris ça parce que c'est ce qui m'avait été conseillé quand j'ai commencé il y a quelques années, mais à vous de faire vos recherches, sachez juste qu'il vous faudra plein de nuances différentes et à part ça, un peu de patience et du plaisir. Du coup, let's go les amis, c'est parti. On entame notre speed coloring dans cet album des coloriages mystères, tome 1, le tout premier, let's go, c'est parti.
voilà, mesdames et messieurs, alors je pense que vous l'avez reconnu assez vite grâce au sceptre qui est apparu très vite sur le coloriage. Il s'agissait de Jafar dans Aladdin. Et pour le coup, il m'a pas pris tant de temps que ça. Alors parfois, je peux passer 6-7 heures sur un coloriage, ou 8, même plus parfois, je me souviens plus. Mais là, j'ai mis que 4 heures, étonnamment. Je sais pas pourquoi il était si rapide, peut-être parce qu'il y a peu de fond. Ça a été fait au feutre noir. C'est le seul truc que je fais au feutre, c'est vraiment les contours d'ailleurs. Parce qu'au début de la vidéo, je vous ai parlé du matériel que j'utilise. Pour les contours noirs, c'est le seul truc que je fais au feutre. Et j'utilise des petits Papermate noirs, tout simplement. Ça s'épuise assez vite, mais bon, ça coûte pas excessivement cher. Alors quand je fais un truc comme ça me fait mal au cœur parce que je me dis que j'ai peut-être flingué un crayon juste à faire ça, mais en vrai, je trouve le rendu mieux que juste colorier au crayon de couleur noire pour le coup. Et du coup, bah dites-moi ce que vous en pensez. Moi je l'aime bien, je suis contente, hein. Maintenant à chaque fois que je fais un coloriage, je suis très contente. Et mon objectif c'est toujours de compléter cet album et faire les 100 coloriages, même si je suis encore loin. Vu que j'avais commencé, ça c'était le tout premier, vous voyez la différence du tout premier coloriage que j'ai fait en utilisant des crayons de couleur bas de gamme que j'avais chez moi, en fait des crayons d'écolier on va dire. On reconnaît bien la fée clochette, mais regardez quand on regarde celui-ci que j'ai fait après avec mes bons crayons de couleur que j'ai fait, celui-ci en vidéo d'ailleurs, et bah les couleurs sont plus pétantes, c'est beaucoup plus tranché, etc. Bon là les contours sont pas faits au feutre non plus, c'est pour ça, mais celui-ci je le repasserai peut-être un jour, et du coup bah tout ça pour dire que je voulais continuer sur la page d'après. Mon prochain coloriage ce sera celui-ci, mais en vidéo je voulais faire Jafar, donc j'attends vos retours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous avez kiffé ce petit speed coloring. Si vous voulez en voir plus souvent, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et du coup, eh bien moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis ciao!